10 jours, Calife SSR. Et merci pour le sub, même si merci pour mon pognon du coup. Ah bah indirectement. Calife SSR, la deuxième de ce tournoi Rimlit pour moi, la sixième au total. C'est la dernière qualif en ligne. Donc toujours emote only, tout ça pour les qualifs. La deuxième pour moi, donc ça sera officiel, je serai dans le tournoi après celle-là. Et la dernière en ligne, ce qui fait qu'il en reste deux en async. Donc quoi qu'il arrive, qu'ils seront pas streamés dans tous les cas. Donc vous en foutez. Mais sachez qu'en tout cas, ça fait du bien d'avoir deux possibilités de rattraper éventuellement la dope qu'on peut faire aujourd'hui, sachant que la première qualif, j'en suis très satisfaite. Satisfait. Et donc on va pouvoir partir un peu sans pression aujourd'hui avec ces deux possibilités éventuellement de rattraper. Si on fait une bonne perf aujourd'hui, bah tant mieux. Ce sera toujours ça de prix, surtout que sur les assignes, il risque d'y avoir du monde qui vont les faire dans ces prochains jours. Donc ça pourra aller très vite à ce qu'il y ait des gens qui fassent des très très bons temps. Hop. J'ai hésité à m'appeler Gnocchi vu que toute la team baguette a bouffé des gnocchis ce soir, mais non. Mais non, je me suis dit, il y a encore des ricains qui vont pas comprendre. Donc, voilà. Puisque on a Clem qui est dans le tournoi dans tous les cas, pour faire un petit point sur la team baguette. Oni qui a déjà fait toutes ses qualifs. Clem, celle-là, elle doit encore compter, je pense. Il a dû en faire deux, je crois. Donc il a encore celle-là et peut-être des asyncs s'il veut. Et Redriel qui commence les qualifs. C'est sa toute première aujourd'hui. Donc il devra faire au moins une des deux asyncs pour être dans le tournoi derrière. Mais qui s'est chauffé pour nous rejoindre, même si la perf d'aujourd'hui sera peut-être pas complètement représentative de son niveau, étant donné qu'il malheureusement fait partie de ces nombreuses victimes de la grippe. N'hésitez pas vous aussi à soutenir les victimes de la grippe. Bref. Hop, on est prêt. Comme beaucoup de gens, il en reste 3, dont Gymnast, c'est inacceptable. Aujourd'hui on est 14. C'est moins que les dernières qualifs qu'il y a eu, on est monté jusqu'à 20. Sur une site que j'ai heureusement pas fait, vu comme elle était dégueulasse. Hop, je vais quand même essayer. Hop. Voilà, là on est 14, il y a du beau monde, il y a du Jesnix, il y a du Gymnast. Voilà, tous ceux que j'ai cités, DFR, font partie également de cette qualification. Et il est 22h, ça va donc être l'heure. On attend juste de dernière personne. Et puis ça va être le go. En termes de pronostic de donjon, il y a beaucoup de gens qui sont partis sur du SVFS. Moi je resterai toujours sur mon ACFS. La stat c'est qu'on n'a pas eu FS depuis le début du tournoi, dans les qualifs. Donc on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on s'en fout des stats, c'est toujours autant random. Faut se préparer à tout. De toute façon, sur les derniers sites que j'ai fait en off, il y a eu pas mal de FS. Donc à la limite, si FS, c'est pas non plus si dérangeant que ça. C'est plus N-Ship où je me sens moins à l'aise parce que pas refait ces derniers temps. J'ai refait 2 fois AC, j'ai refait plusieurs fois ET, j'ai refait une fois LMF. Un peu SV, même si ça date un tout petit peu. Mais c'est vrai que Senship, c'est un peu le grand absent de tout ça. Notamment avec des checks que j'ai pas eu l'occasion en fait de refaire. Mais faut se faire confiance là-dessus. Bon, Gymnast, il se... C'est le dernier là. Il est en stream depuis 50 minutes. Pour s'entraîner, il y a du monde. Pour générer des sites de merde, il y a du monde. Parce que la site qu'il faisait, c'est vraiment de la daube. Mais par contre, sinon, il n'y a rien. Parce que générer de bombag dans Skippers, c'est quand même très pourri. Il y a des gens qui doivent se qualifier. Alors qu'ils sont obligés de troller dans le chat. Ça troll parce qu'il y a une petite histoire sur la dernière qualif Firework Spinner qui a
malheureusement un peu zappé, qui est pas parti un peu trop vite du principe que s'il y avait 2 passes pour le même donjon, ça veut dire que l'autre donjon à faire c'était SV. Manque de peau, il y a quelques rares cas où ça peut être ET ou LMF, et en l'occurrence c'était ET. Et du coup, Ferox Spinner qui a bien commencé SV avant de se rendre compte de son erreur. Donc ça troll un peu. En lui demandant de faire 2 donjons par requis. Et Gibas qui vient seulement de se rendre compte qu'il n'était pas ready. Tout le monde l'est, ça va partir incessamment sous peu. J'ai pas fait la blague de beauf. Je rappelle les motonly, vu que c'est des qualifs, je lis pas le chat, même pour les modos qui chercheraient éventuellement à contrebalancer ça. Dans tous les cas, s'il y a un problème sur le stream, faudra juste gueuler dans mon oreille gauche. C'est tout. La gauche, hein, pas la droite. Hein. Fais attention. Si je te vois commencer à faire le tour. Bon, par contre, il y a tout le monde qui est prêt là. Pourquoi il y a personne qui démarre? Non, parce que pour les ricains, il est peut-être 16h, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Ah, voilà. Allez, dans 10 secondes. Alors quelle va donc être notre pool de donjons aujourd'hui? On a du ET à Ordine. Et on a du LMF. ET LMF, tiens. Batro Baron. Village et Ciel Baron. Épée dans l'MF, c'est toujours bon à savoir. Thunderhead SOTS, du coup pour une Triforce. Un sac de graines dans le Chest in Shack, on s'en fout. Fledge, on s'en fout aussi, ça c'est vraiment pas plus mal. Zelda's Blessing, c'est de la thune, on sait jamais si on a besoin d'argent pour aller tabasser Demise, ça peut servir. Le B4 Chest d'LMF, c'est bon à savoir qu'on s'en fout. Et Gorko, pour le troisième, Sometimes. Et on commence avec le fouet, donc on sera pas sur un casino fouet dégueulasse. Ceci dit, vu les donjons qu'on a à faire, le fouet n'a pas grande influence, mais toujours pratique de l'avoir en vrai. On sait jamais. Ouais, ça va servir à rien, basiquement. Bon, ETLMF, ça va. Ça va. Ce qui va un peu moins bien, c'est que les 2 passes sont très éparpillées entre Ordine et Firon. Surtout Firon, c'est une zone dans laquelle on n'aurait pas forcément tendance à aller, en fait. On aurait tendance à la delay pas mal, hein, même après l'anel, très souvent. Surtout qu'on peut avoir un pass Ordine à Ordine, du coup. Faut pas sauter pour donner les bombes. Alors je me tâtais à commencer direct Ordine sans faire central, du coup. Beaucoup de gros joueurs font ça. Ça a l'air d'être un peu la méta en quelque sorte. Bah en vrai de vrai, peut-être pas si envie que ça. Hein. Pas d'argent malheureusement. Bon, je vais quand même faire central. On va rester sur des routings, des choses qu'on connaît, parce que si on commence à tenter des choses, en tout cas en race. Tant que j'ai pas mes 2 qualifs avec des temps ou des positionnements où je suis satisfait, je vais pas tenter des choses exotiques. À la limite, si celle-là me donne un bon classement, pourquoi pas tenter sur les asyncs. Un slingshot qui nous donne accès à Terry, ce qui n'est pas forcément une excellente nouvelle, et la clé des caves. La clé des caves, c'est pas mal de la voir d'ores et déjà. Ça peut être chiant à voir à la fin. Même si bon, on n'est pas forcément plus que ça hein, incité à la Sensi. Et il y a quelque chose dans cette chest. Donc ce
scale, a priori très utile. Alors là, je suis en train de me dire que delay central skyloft, au cas où on a une bouteille, ça peut aussi servir en cas de logique bouteille dégueulasse pour le désert. Donc même pour des joueurs pas si confirmés que ça pourrait être pertinent. Et Link qui a enfin décidé d'apprendre à ne pas grimper aux portes avant de rentrer. L'avantage c'est qu'en grimpant aux portes, au moins on peut pas dire qu'il a pas frappé. Sinon Skyloft pour l'instant assez vide. Et pas assez de pognon pour aller voir Terry dans tous les cas. Malgré le slingshot tôt dans cette seed. Le slingshot nous ouvre accès à Deep Woods. Bon là c'est dommage. Slingshot nous ouvre accès à Deep Woods, ça fait un check de plus possible pour la voie Firon. Après une voie LMF, il y a quand même toutes les chances du monde que ce soit un Bello, donc pas si utile que ça. Et des cristaux ici, ça pue la merde. Puisqu'on en a pas besoin, Batro Baron. Batro Baron c'est un peu le cadeau empoisonné par rapport à Biddle. Biddle Baron c'est bien, pas besoin de prendre de thunes. Batro Baron c'est bien, mais les cristaux sonneront quand même, donc dans tous les cas on va les prendre. Balade en tout cas dans la grotte. Et ici c'est juste un peu de pognon. Faut quand même partir qu'on est du principe qu'on n'est pas obligé de récupérer tout ce pognon. Balade, donc. Toujours moi à avoir vu la Triforce présente dans Thunderhead. Toujours une préoccupation de moins. Maintenant, manque juste quelques épées. Dès qu'on pourra full clear Thunderhead, on ira de toute façon. Faudra le faire à un moment ou à un autre. Rien que savoir qu'on est obligé de le faire, c'est cool. Par contre, on va falloir que je profiterai de la loading zone pour refoutre un peu la barre. Si elle est trop orientée vers le haut, ça va mal marcher. Bon, 7 checks sur 17 accessibles, 2 de plus visibles. On va peut-être trouver le pass ordine. J'en ai un petit bonus avec le check de Boko Base. Toujours... Ok, et un seul. Très bien. Les cristaux à l'entrée d'Ordine. Je vais quand même les noter pour prendre note du nombre d'items qui peut être détecté. Par contre, j'ai pas fait gaffe au loin, hein, l'item sur le cliff. Petite erreur. Si on est d'accord qu'il n'y a rien. Encore des cristaux. Et bah dis donc, pour une site Batro Baron, il y a full cristaux au début. Et bah Boko Base vide. Voilà. Avec un peu de pognon. Ceci dit, Boko Base c'est pas une T-bar, hein, donc on sait jamais. Peut-être qu'en haut il y aura quelque chose. L'avantage c'est que moi on avance vite en termes de nombre de checks. Poil trop tôt au niveau de la roulade. Pas bien grave. Quart de cœur sur le cliff. Et une bouteille. On va faire Oriel. Et Bomba qui est au-dessus. On aura besoin malheureusement du scarabée. Aïe aïe aïe. C'est pas très très bon ça. En cas de scarabée accessible ailleurs, ça peut être une petite perte de temps.
Pas bon. Pas bon. Faudra quand même que je regarde le premier objet parce que j'ai pu voir que le deuxième. Une autre bouteille. On va pas FS donc je pense qu'on pourra s'en passer. Hop, hop. Par contre donc Bombag à se rappeler. Au-dessus de Mogmaturf. Par Mogmaturf c'est très vide. Hein. Pour une zone paintée Baron, avec Bokoblai ça commence à faire beaucoup. Surtout que ce serait carrément mieux d'avoir eu Mogmaturf Baron plutôt que Scale of Village en soi. Ah j'en avais raté un autre. Ah deux autres. Ah dis-moi que c'était pas complètement Baron, ce serait quand même sympa. Mais non. C'était vide. C'était carrément vide. Je dis que c'était quoi qui était SOTS et Thunderhead, il y a l'MF. On n'a pas eu de Leer d'Inte. Chut était pratique à ce moment-là de l'acide. On n'a pas non plus beaucoup d'argent pour aller tenter, tenter un paro Beedle. Hein. Alcel qui est Baron. Il y a une logique bouteille dégueulasse éventuellement pour l'Anel. Ça pourrait être le cas, mais là je pense qu'on va plus tenter un... On va peut-être tenter la voie Firon. Hein. Même si on est en début de seed. Ah, ce qui m'embête, c'est pas tant d'aller à Firon sans Scarabée, même si c'est un peu chiant, c'est surtout d'aller à Firon sans la lire. Et donc d'isoler le check de la lire pendant un moment. Ouch. Et bah. Prendre les cœurs, hein. Malheureusement, rien dans Seal Temple. Petit détour inutile, du coup. Bah là, au moins, on ira Deep Woods. Et ça, ce sera fait. On se rassure comme on peut au vu de ce début de type pas terrible. En plus, on n'a pas de grappin pour skip le début de Firon. Ah, ce qui m'embête, c'est quand même de laisser Terry accessible, mais sans pognon. Ça pourrait être très vite décisif en fait d'aller voir Terry. C'est très facilement se faire 0. Pas loin en tout cas. Large.
J'arrive pas à voir hein, ce qui est sur Tree, on va le voir là. C'est 5 balles. Ça ne fait pas partie d'une quantité de pognon que je qualifierais d'acceptable. En tout cas qui justifie un vrai détour. Médaille. On va quand même venir prendre les infos en vrai de vrai. Épée. Non, je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin. De toute façon, ça va revenir pour l'épée. Ah. Et ça détecte. Rien du tout. Bon. Et bah c'est ce qu'on appelle un passage à vide. Est-ce qu'on est encore sur une site comme la dernière qualif où c'est bouteille into scarabée à la Nels? C'est possible. C'est possible, c'est possible. Là c'est clairement un scarabée qui décoincerait parce qu'un bon bag donnerait un pass Lanel. Enfin un pass LMF pardon, potentiellement. Surtout nous permettrait de faire beaucoup de choses dans le désert. Allez Oriel, je sais que t'es baronne, mais t'as tout à fait le droit de me donner quand même de l'argent. Merci. Ouais, scarabée ou Mogmamite, en vrai pour mettre. Parce que Mogmamite ça peut être aussi très pratique, hein, ça débloquerait pas mal de choses. Et là par contre vu notre situation financière, on va faire Terry avant Paro. On va la jouer un peu safe pour ça. Une fois que j'ai besoin de plus de 300 rubis. Alors. Rien, gratuit, rien, rien. Ok. Bon déjà pas de regret d'être pas devenu plus tôt atterri. Il n'y avait pas de prise d'information à faire direct donc. Et quand même utile de passer. Et donc le dernier objet. C'est de la merde, ok. Est-ce que je joue safe de fou? Je vais peut-être jouer safe. En allant prendre une endurole. Eh ben non.
pas d'endurol pour le joueur français. Alors ça débloque un check à Firon. Mais surtout ça donne accès au désert. Et au désert, il y a de la prise d'infos, il y a des choses à faire quand même. Même si on n'a pas de scarabée. Et on va prier. Très fort. Pour qu'il n'y ait pas. Les mines à traverser. Bon déjà, il y a le premier. Petit scarabée. Dans la lyre. Et je crois que c'est le premier coffre de la suite. On va pouvoir les prendre. Alors la lyre c'est cool puisque on va pouvoir full clear Upper Skyloft en cas de warp. Malheureusement on est déjà passé à Firon. Un peu ce qui est dommage. Ouais. Bien ça. Mais bon. Au moins on l'a. Ok, pas de regret parce que le coffre là-bas c'est le seul qu'on peut pas choper. Spiral Charge, c'est de la merde. Parce qu'on est chez le Baron. Donc ça ne sert à rien. Alors on pourrait tenter Sensi, on pourrait tenter... C'est quoi, The Sleepers? Non, même pas. En fait, je sais même pas ce qu'on peut faire à Sensi. On peut faire l'intérieur de Pirates from Gold. Pas trop envie, hein. On va déjà aller voir les grottes, ce qu'il y a. Social Scarabée dans les grottes, on retourne Ordine et on retourne Sensi. Hein, ça c'est... Ok, je peux aller faire ET. Si on a le Scarabée. Oh, ça se discute. Ok, déjà il y a un objet. Il n'y a nul autre que... un Scarabée. Le fait est qu'on peut full clear Sensi. Mais bof. Bof. Par contre avec le bombac je peux surtout full clear Firon qui voit pour LMF. C'est un cœur en plus. On va tout de suite aller chercher le bombac, hein, ça se discute pas. Ok. Alors, bombac en poche, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait Firon, je pense. On a une épée à aller chercher en plus. Donc ça ne pourra finalement qu'accélérer notre progression, surtout dans les donjons. La question que je me pose, c'est ET. Parce que ET, on n'aura pas les mythes. Et ET sans mythes, outre le fait que ce soit logique de le finir, mais ça c'est pas un problème. Faut quand même le faire. C'est surtout que ET sans mythes,
il y a le premier check qui est pas prenable. Cependant, ce premier check, bon, on en a quelque chose à faire. Il est détectable. Ouais, ça peut se tenter quand même. L'autre intérêt de rusher Firon, c'est que si on a un deuxième scarabée, ça voudra en dire long sur la localisation des deux autres. Ouais bah voilà, problème réglé. Et bah... on va les faire dans l'autre sens les donjons. ET je peux pas full clear. Mais je peux full clear Firon qui me donnera Bello pour pouvoir full clear LMF. Donc a priori je suis gagnant à plutôt aller à l'MF. Ah si y a la scale dans ET je suis perdant. Mais en dehors de ça... sinon ça peut que bien se passer. Je multiplie un peu les trajets entre les zones mais bon. Ah je peux full clear désert. En vrai là c'est bon, on a eu la première demi-heure un peu poussive. Maintenant on commence à pouvoir aller dans les zones de manière pertinente. C'est-à-dire qu'en fait on est quasiment full inventaire. Hein. En vrai. Donc myth, scale, principalement. Le reste, pas si utile que ça. Parce qu'on va avoir Bilo bientôt. L'avantage c'est que j'ai pas trop d'écart de routing à faire pour les faire deep foot. Ah, on va voir d'abord le grand arbre. Ok. J'ai pas la scale, donc ça va pas être pratique. Là, on a un peu de détection à Firon. En plus, on a déjà vu une épée utile, donc plutôt cool. Un crâne doré. Et un rubis vert. Oula, Francis, faudra se calmer. Ouf. Ok, phase 1 réussi.
quoique un peu déçu. Ouf. Ok. On n'aura pas eu des swaps. C'est une bonne chose. Ça c'est nul. Ça on va aller le voir dès maintenant. Bah, parce qu'il fallait bien que ce soit quelque part. De toute façon, bon, à 30 minutes de jeu, on peut finir les deux donjons. Presque, au mid se près, hein, potentiellement, si la BK est malheureusement sur le mauvais check. Alors, on va tranquillement rush donjon tout en cherchant à récupérer un peu les épées ou Triforce qui seraient sur notre chemin. Épée essentielle à prendre puisque Triforce dans Thunderhead en plus. Donc encore une épée pour pouvoir full clear Thunderhead. Peut-être est-elle ici sur le ledge. J'ai pas vu plus tôt. Eh non, c'est juste de l'argent. Quitte à être là, on va falloir y skip. Hop. Le seul check, mais malheureusement qui sera globalement la slog, c'est Song from Impa, malheureusement. Il la lire après, donc ce serait un peu long de revenir. Rubis rouge. Et à l'intérieur... rien du tout. Bon. Au moins on sait qu'à Floria, la scale n'est pas si utile que ça. Bon, on va pouvoir aller dans le désert, dans lequel on n'a pas foutu les pieds, donc on n'a pas fait le travail de détection. Je n'ai pas noté ces checks d'Ordine. A noter néanmoins qu'il y a un check dans les mines qu'on peut retourner faire. Je suis pas le plus grand fan de retourner faire des checks comme ça. Là, on a beaucoup de choses à faire, hein. Le désert, on peut globalement le full clear, mais ça part un check dans les gorges. Sinon on peut tout faire. On va surtout se diriger vers le désert à proprement parler et LMF. Alors en vrai, entre désert, Sensi, Skyloft, qu'on peut aussi quasiment full clear à part ce qu'il y a derrière la scale. En vrai là, vous le voyez au niveau du nombre de checks accessibles sur les checks restants, bah on peut nettoyer beaucoup le jeu. Alors, à gauche, normalement, il n'y a rien, sinon ça aurait dû être plus fort. Oh, j'aime pas celui là-bas. Il y a du top? Non, il n'y a pas de top. Il y a du Fire Node. Il n'y a rien près de l'entrée, par contre, je crois. Ok. Mask of aussi.
Ouf, pas évident à gérer. En vrai, ce petit skip vu la config. Mais c'est passé. Ouais, ça va se router pas trop mal. Fire, Secret Passage et Lightning. Et full pognon. Donc, je pense que ça va prendre Fire Node du coup en sortant. Mais bon, de toute façon, faudra y passer. Et j'en profiterai pour vérifier Lightning et les top of LMF. Même s'il me semble que cela ne détecte pas. Et bah ça va aller très vite Fire Node. Là on déroule un peu en termes de nombre de checks, mais malheureusement c'est pas forcément les seeds où on fait beaucoup de checks très vite qui sont les meilleurs seeds. Très souvent ça veut dire beaucoup de backtrack. Parce qu'en une demi-heure on a le temps de passer dans chacune des 3 zones. Pas exceptionnellement bon signe non plus. Les hearings, bon, pourquoi pas, hein. Après tout. On n'a pas eu ce mid Baron. Donc ça met un check en logique immédiate. Ça servira surtout en cas de Boko base. Parce que de toute façon, faire ce mid sans faire Boko là en l'occurrence. Au vu de tout ce qu'on a d'ouvert en tout cas, ça me paraît pas très pertinent. Globalement, faut jouer à la densité et au full clear de zone parce que on a beaucoup de choses accessibles. Et bah les tri-tri c'est réglé, on sait où la dernière, c'est dans Thunderhead. Au moins ça c'est fait. Et on est plus très loin hein. On est à 2 items du go mode, potentiellement 3. Parce que là c'est les épées qui manquent. Dans tous les cas ça sert à rien de rusher Thunderhead pour avoir la Triforce si on n'a pas les autres épées. En tout cas au moins une autre. Et qu'on aura une autre épée, moindre passage ciel, Thunderhead sera évidemment une option extrêmement viable. Et il y avait quand même top of LMF, très bien, c'est bon à savoir. Comme quoi toujours redétecter les enfants. Et en plus de ça, je dis ça, mais on aura notre épée dans l'MF. Donc dans tous les cas, après l'MF, go Thunderhead. Voilà, full clear. Et il y a quelque chose qui est uniquement à la fin de Lightning Node. Et j'ai pas d'arc. Alors là par contre on va se faire chier les gars. Merci. Ah dommage. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ça aussi. Non, on va faire le strat quand même. On va profiter de nos 2 dernières bombes. Comme ça on se fera chier mais qu'une seule fois.
Bon, en vrai, j'aurais quand même pu un poil mieux router si j'avais intégré le fait que t'as pas fait la MF détectée. C'est bien qu'ils aient moyen avoir moyen de tricher ici. Ok. Bon, toujours à la recherche de mythes. Hein. Là, c'est un peu le grand mystère. Ok. Un truc ici. Alors là, un arc ou un scarabée 3, je vous aurais, serait également très apprécié. Et à la place, on aura la scale. Petit passage Célesbourg en perspective, peut-être. Bon, cache pas que le passage Célesbourg, il se fera très vite. Le seul truc sur lequel j'hésite, c'est à router les mines, quand même. Parce que si c'est les mythes... Après, il est censé y en avoir deux dans la site des mythes, donc... Avec un peu de chance, les deux sont d'ores et déjà accessibles. Et malheureusement, un coffre à droite. L'avantage, c'est que ça doit être le premier coffre directement dans la salle à droite. On devrait sans trop de difficultés pouvoir revenir. On vérifiera ça. J'ai tenté qu'on ait la petite clé assez tôt parce que sinon, est-ce que j'aurais envie de le faire tout de suite? Vu que j'ai pas pris de statut, il y aurait quand même plutôt intérêt à le faire tout de suite. Hein. Ouf. Un gros lag là. Pas de détection en tout cas dans cette première salle. On m'a pas trop emmerdé le bestial qui vole, donc c'est plutôt pas mal. Ne nous laissons pas avoir, c'est celui derrière qui détecte. Si je dis pas de bêtises. Quand même vérifier. Ouais.
Oula. Faut pas aller trop loin. Ah, par contre, qui est un peu gênant en ce qui concerne la petite clé. C'est pas très cool. C'est vrai que c'est bizarre la façon dont est fait la détection dans LMF, parce que là on a une grosse transition et pourtant qu'on peut quand même détecter la suite. Ok, il y a shortcut, il y a le premier. Et en plus on a pu détecter juste avant qu'il y avait le first cross space. Faut dire qu'il doit bien y avoir une épée quelque part. Par contre, je vais plus avoir de bombe moi. Plus de bombes alors qu'on va arriver dans une salle un peu cruciale en termes de bombes. Alors que la petite clé Vanilla. Hop. Finalement, même sans Bilo, on aurait pu faire pas mal de choses. Malheureusement, on n'a pas eu d'arc. Donc malheureusement, on va se faire chier. Voilà, Red qui demandait à quel moment est-ce qu'on peut éventuellement se moucher dans les seeds. Et bah voilà, typiquement un exemple de mouvement. On peut prendre 2 minutes pour soi. On peut aller se moucher, on peut aller se faire couler un café, on peut réviser un peu ses checks, ses passes, voir si on n'a pas raté quelque chose. Là, il y a tout le temps qu'il faut. Vous inquiétez pas que si on n'a pas Scarabée trop au large d'ici la fin du donjon, il y aura même des endroits où ce sera encore plus flagrant. Ok. Donc bel et bien ce que je pensais. Le premier coffre. Et rien derrière. C'était osé. Oh non, le Deswarp n'est pas une solution. Par contre, est-ce que ça peut passer les barrières? Ok, bah le Deswarp est une solution tout compte fait. Ah non, la porte est là, je suis con. C'est vrai que je sais pas du tout où est la porte, hein, dans cette salle, jamais revenu en arrière. Par contre, ça, la mauvaise nouvelle, c'est que ça nous fait plus tant de vie que ça pour affronter la suite du donjon. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, très bien. Il nous reste encore un minima de détection pour une BK, une épée a priori. Malheureusement pas de mythe ça encore. Ça reste pour le coup l'inconnu les mythes. Ouf. C'est toujours prendre un risque de faire ET sans mythe. Alors j'ai un peu été brutalement là par contre. J'aurais pu redétecter pour être sûr. Parce qu'on sait jamais avec le Spike Maze derrière.
Bon. Voilà, qui ne laisse que peu d'options. Et le coffre des mines est en train de me faire un sacré clin d'œil en me disant coucou, viens me chercher, c'est moi qui ai les mythes. Le pire, c'est qu'il aurait toutes les chances d'avoir raison. Au vu de l'intégralité des items un peu pourris qu'on a eu depuis. Et ça se trouve en plus il aurait pu avoir un truc genre arc. Donc il aurait pu nous faire gagner du temps ici. Mais comme je dis, quitte à gamble un truc, autant le gamble jusqu'au bout en vrai de vrai. Et donc l'épée est forcément a priori sur le boss. Sauf si je me suis gouré dans les inits, ce qui est toujours une possibilité. Alors faudrait peut-être penser effectivement à ouvrir la porte. Ça peut être pratique. Et on atteint les 100 checks en 50 minutes, c'est pas mal. C'est pas mal en considérant qu'on a quasiment fini un donjon. Le problème étant les mythes encore une fois. Le problème étant qu'il y a pas mal de checks un peu isolés, très chiant. Et le troisième problème étant que la fin d'LMF, le boss d'LMF et la cutscene de fin, qu'on n'a pas d'arc ou autre, ça peut être très vite long. Bon, elle a réussi assez vite, ça va. Mais encore une fois, une site pas du tout beginner friendly. Hein. Parce que Intel BK Chest, alors qu'il y a Shortcut derrière qui peut avoir la BK comme là, pour lequel il faut faire le BK Chest en termes de logique. Bon. Ça reste un indice, encore une fois, fait pour les joueurs confirmés qui utilisent des glitches et pas du tout pour les débutants. Malheureusement, dans un tournoi débutant, ça la fout un peu mal, mais bref. Déjà, on a réussi à obtenir de leur part qu'il n'y ait plus le hint du réceptacle de cœur sur Tantalus pour éviter les back in time. Donc. Et comme prévu, la BK. Ouais, faudrait essayer de pas mourir, ce serait bien. Et après, j'hésite vraiment à aller à ET, hein, parce que ET sans mythe, c'est quand même prendre un petit risque. Hein. Même si c'est tout à fait possible qu'il soit finissable, c'est même tout à fait possible que les mythes soient là-bas, en réalité. La Floria qu'on peut faire vite. Pareil, Floria limite. En vrai, il y a Sensi. Pareil, avec les mythes, je peux faire les gorges en passant. Hein.
Encore un ou deux. Voilà. Oh, il y a un peu de biais. J'ai un poil peur sur le dernier. Mais c'est passé. En fait, le problème, c'est que j'aimerais bien Warp à la fin de Thunderhead, comme j'aimerais bien Warp après avoir fait le coffre des mines. On va faire Skyloft. Ceci dit, vu comme je route Thunderhead, comme j'ai l'habitude de le faire, Warp Thunderhead peut être pas une option. Heureusement pas d'arc. Hein. Ça aurait été bien. Hein. Ça, les enfants, c'est ce qu'on appelle le déni. C'est marrant qu'on puisse custom le son du scarabée. Ça doit être faisable, mais... C'est marrant de foutre autre chose, quoi, rien à voir. Genre une petite voix synthétique qui te dit « T'as pas eu l'arc, gros nul !» Bon, le bouclier, on sait jamais. Ça alors, qui l'eût cru? Sans déconner, on s'y attendait pas. Je viens de penser que c'est quand même le seul donjon qui te demande pas de sauvegarder à la fin. Petit fun fact. Allez, on va quand même la jouer très très safe. Ouf, il est... J'ai pas envie de me faire couiller aujourd'hui. On va vite fait aller le prendre. Je suis en train de me dire qu'elle avait vachement perdu le goût de la limonade, mais en fait non, c'est juste de l'eau. Te moque pas, toi? Ah, je vous jure. Hein. On est même plus soutenu maintenant, non? Les gens sont là que pour se foutre de ta gueule. Hein. Eh bah dis donc, elle est belle la France. Hein. Ah, raté. Ouf. C'était sûr. On va avoir tous les stades de cristaux qu'on n'aura pas encore de paire de mythes.
Ouf. Eh. Link il est parti. La caméra a même pas le temps de se mettre. Ah je suis désolé, il y a un peu faux départ. Hein. Le pire c'est qu'il m'a perturbé du coup ce con. Bon ça va pas être très long de full clear Skyloft. Et après, Thunderhead et après... Après j'en sais rien. Il y a ET qui fait de l'œil, il y a Sensi qui se montre aussi comme étant une option viable. Surtout qu'on n'aura plus aucun indice qui pourrait orienter nos décisions. C'est vrai que le fait qu'on n'ait pas encore une mythe, moi c'est vrai que j'ai quand même bien envie d'aller avec des mythes Sordine. De faire des digging spot en sortant quoi. Ça se trouve il y a double paire de mythes dans l'ET. Et là bah je me fais un peu baiser. Bah j'irai pas jusqu'à Last Lock. Hein. Mais c'est vrai que là on a quand même beaucoup de... Bah en fait si, je vais aller jusqu'à Last Lock parce que je peux full clear tout. Je peux full clear... Il me manque que les mythes, je peux tout full clear. C'est... En train de réfléchir que je peux faire Sensi pour finir la naine, mais je peux aussi faire le lac pour finir Firon. Je peux faire Thunderhead, on va finir la Skyloft. On va tout prier sur Shed Chest. Hein. Après on va peut-être pas trop tarder d'aller à ET parce que s'il y a rien sur les mythes, au moins ce sera un donjon de fée. S'il y a des épées sur le chemin, bah, ce sera toujours ça de fait aussi. Et si j'ai une mythe, je commence par... Alors vu les statuts que j'ai pris, j'ai quand même faire les deux derniers digging spots et ensuite je fais ET. Et après on fera les 3 digging spots qui est devant ET, ce qui est évidemment une grosse idée de merde. Parce que j'ai lu un bouquin sur le top 3 des idées, des routings à faire pour oublier des checks et c'était en numéro 2. Pas le temps d'arriver au numéro 1. Bon. Skyloft vide. Comme prévu, on va aller à Thunderhead. Mais là, le routing est complexe. C'est du pif. Après Thunderhead, on a une chance sur 3, soit Sensi, soit le lac, soit ET. Après ET, en vrai, même si la BK est sur le premier check, je peux quand même faire des choses. Je peux quand même faire la salle centrale. Donc c'est pas trop du temps de perdu, sachant que c'est de la prog. En tous les cas, en venant dans l'ET, il faudra faire ça. C'est pas si long que ça de sortir. Alors, le check là-bas aurait été logique, mais du coup, il n'y a pas.
Bon, on a eu notre Triforce comme prévu. Rien d'autre, cependant. Hmm. Pareil, j'ai pas d'arc, j'ai pas Scarabée 3 hein, pour ET. Hein. C'est long. Hein. Donc on va tenter un reverse Lake Floria. Et ils auraient pu aligner l'entrée avec la caméra quand même. Ils ont pas pensé au speedrunner. Hein. Pour le coup, Floria Baron, j'y crois moyen. Donc, ce serait très étonnant. Qui parle comme un robot. Ça peut être aussi Volcano Summit, mais si c'est là-bas, ça pue. Je pense que check Volcano Summit sans avoir de Mogmamith, c'est dans le top des choses qu'on n'aime pas voir dans SSR. Et pourtant que c'est déjà arrivé plus d'une fois. Enfin, j'ai tous raté aujourd'hui. Thune. Oh, Scarabée 3, c'est un moindre mal. Oh, je me suis dit entre les 3 arcs, les 2 Scarabées et les 2 paires de mythes, il y avait quand même moyen de trouver un item qui pourrait nous faciliter la vie quand même. Et juste un corps de monstre. Ah. Avec Scarabée 3, ça me dérange moins d'aller à ET en vrai. Je pense que je vais m'en vouloir de ne pas avoir fait Sensi, mais... Okay. On va aller ET dès maintenant. Faut que je regarde mon stock de bombes aussi. J'ai quand même assez de bombes pour River's Ridge. 6, bon. Si ça passe pas avec 6, c'est que je suis mauvais. Mon seul problème, c'est qu'il risque de falloir que je récupère des bombes dans l'ET. Bon, là où ça me fait un peu chier, c'est que ce que je m'apprête à faire, j'aurais pu le faire il y a littéralement 20 000 ans. Ouf, ça devait être très limite ça. Je prends la statue au cas où. Si jamais la BK est sur limite,
Et qu'il n'y a pas de mythe à l'intérieur, de toute façon, il y a des chances que je warp. Mais en vrai, en toute logique, je devrais plutôt une statue pour sortir. Je crois qu'il n'y a rien. Ok, ET finissable dessus. Et Ruby au-dessus. Bon. Il y a peut-être rien à l'intérieur, mais en tout cas, on s'enlève cette épine du pied, on fait déjà le donjon. Et au moins, par rapport à peut-être d'autres, on a un scarabée 3. Je passe jamais le premier, par contre le deuxième ça va. Il y a un truc ici. Rien à l'est, rien ici. Bon. De toute façon, il faut au moins 4 bombes pour faire le tour. Il y a toujours pas de mythe au bout d'1h10. Hein. Il y a probablement une paire de mythes qui est myth lock. Parce que... Je m'étonnerais pas. Peut-être des mythes à summit. Et bon, il nous manque aussi 2 épées, hein, même si... Jasnix qui finit premier. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Pas moi. Ouf. Voilà. Bon, je pense quand même pas avoir fait un routing exceptionnel, hein. Honnêtement, peu importe le temps que je fais, je serais pas trop satisfait de cette seed, de cette qualif en tout cas. Oh bah il y a un scarabée ici. Ouais. Pour le coup j'ai quand même fait des passages qui servaient à rien. Le premier passage Firon, bof. Je sais pas pourquoi me précipiter, en plus c'est très souvent où je fais paro avant. Tout ça parce que je pouvais pas vérifier Beedle. C'est pas grave. On essaiera de se rattraper sur les asyncs. J'ai eu un doute sur ce que c'était.
Et surtout que j'ai l'impression d'être un peu loin de la fin, même s'il manque que 2 items, mais je sais pas. Il y a des fois où le routing fait que j'ai l'impression d'avoir fait de la merde et qu'il me reste genre 1 million de checks. Dans les faits, il me reste quand même moins de 30. Et encore moins parce que j'ai pas noté les 2 derniers qui ont été faits. J'ai même pas noté que j'avais la BK sur le tracker, il a plus rien qui va. Ok, doubler les alphos ici, ça sonne. Ah bah une paire de mises dans ET. Putain. Bah dommage. Donc le play c'était ET dès qu'on avait le bon bag. Into Firon parce qu'en vrai quand même aller chercher le pass avant de faire LMF never a bad idea. Même si du coup fallait quand même passer au désert pour avoir le premier scarabée. Je crois que j'ai pas fait les tomber les 2 rangées. Ouais. Ah, il me semblait qu'il y avait moyen de passer. Oni qui finit. Voilà, sachez-le. Oni qui a fini deuxième, très peu derrière Just Nyx. Je crois que je me suis encore fait baiser hein. Ah. J'ai pas le temps de quoi. Mais putain. Les gymnastes qui finit 3. Putain, en fait je suis giga loin du coup. Avec ce play dégueulasse de pas avoir fait ET. Je pense pas qu'on aura de Sensi du coup. J'ai je pense voulu jouer trop safe malheureusement pour cette histoire d'ET. Du coup on a fait des choses genre le lac qui aurait pu être complètement évité. Et bah comme dit précédemment cette qualif, en plus il y a la PB hein. Il va être là, c'est une site de dingue et tout. Moi depuis le début c'est une site de merde. Va y avoir un gros contraste hein. Ah, j'ai peut-être raté un truc aussi mais bon ça m'étonnerait. Non je pense que les digging spots d'Ordine vont être cruciaux. C'est fort probable. Parce qu'en fait dans le routing je vois pas ce que j'ai fait de réellement pas payant. Ah il y a peut-être une épée sur son famille pas par contre. Je sais pas comment je suis pas pris les dégâts. Non clairement cette qualif a oublié hein, pour le classement. Ceci dit ça me donnera peut-être un seeding plus avantageux pour ne pas me faire laver le fion. Pendant 2 mois. Ouais j'allais dire je suis même pas sûr qu'il soit passé en phase 2. Ouais.
On va peut-être faire un temps quand même respectable, à défaut d'être un bon temps. Ah, je suis un peu dégoûté du coup s'il y a moyen de faire un gros PB là-dessus. Donc c'était une site qui pouvait être très avantageuse. Alors j'ai pas du tout noté les scarabées, j'ai pas du tout noté les scattershot, y a personne. Je note plus rien. Je note plus rien. Pour une fois, par contre, j'ai noté à peu près les cristaux, je crois. Moi, je sais plus si on est à 55 ou 60. Il y a trop de trucs ou si c'est là-bas, je me fais avoir. Ça avait l'air d'être du gros rush donjon à partir du moment où on avait le scarabée. Pas rien à la fin de ET. Trop bas, hein. Ouais, hein. Elle a touché. Elle a touché aussi. Et Raystorm qui finit. Également. Non bah Jean-Michel Routman hein, de retour. Un arc juste après ET évidemment pour gagner plein de temps dans LMF. Ah ça dégoûte. Clairement une suite oubliée, hein, là pour le coup. Bon, on va dire que c'était une site pour être sûr d'être dans le tournoi. Je me suis dit la prise de risque dont j'avais parlé plus tôt, que je voulais pas faire quand j'avais pas deux seeds ok, aurait potentiellement été de circonstance hein, finalement. Et par contre rien dans les digging spots. Alors je vais faire 1000 ans après tout le monde. Ça commence à m'inquiéter quelque peu parce que je vois pas autant de gens finir. Surtout des gens comme Oni ou Raystorm qui ont un niveau certes respectable, mais pas une vitesse de full clear comme Jasnix ou Gymnast. Voir des gens comme ça finir aussi vite, j'aurais tendance à dire que Sensi est pas requis. Ni Bokobaïs, parce que je vois pas trop comment... Pour moi en fait dans le routing optimal ça rentre pas dans les perspectives, dans les options. Pour moi il y aurait les deux derniers digging spots et son framing pas en fait. Hein. J'ai pas l'habitude d'avoir un mauvais cycle là-dessus. Bon, avantage du coup c'est qu'il est forcément bon après. Voilà, on est d'accord. Après du coup ça pourrait être Sensi, mais du coup un truc genre début de Sensi ou gorge ou quelque chose accessible vite. Ça rentre dans les possibilités d'un coup. Parce qu'il se retrouverait juste après avoir fait l'MF. Clairement juste après avoir fait l'MF c'est pas Summit que tu vas. Hein. C'est à Sensi ou dans les gorges.
On va quand même tenter le coup, hein. On sait jamais. C'est quand même tellement bien si le Grande Baronne. Évidemment, Jean-Michel route mal, hein. Il n'y a pas eu une seule bonne décision de routing sur cette seed. C'est violent. C'est très violent. Ceci dit, merci beaucoup au fait d'être en race parce qu'ils auraient pas fini aussitôt, je sais pas si je serais revenu. Parce que Oni finissait jamais aussitôt si c'était Summit ou Sensi. Comme quoi ça m'a vraiment foutu dedans de pas aller faire l'anel et de miser sur le pass. Hein. Passer les scarabée, pourtant c'est pas si déconnant que ça. Après c'est vrai qu'avec le BK de d'Inte, enfin ceci dit les bombes étaient utiles quand même pour l'MF. Au final. Vu que c'est le shortcut. Bon, on va finir dans 5 minutes. Ça reste dans mes temps habituels. On va se consoler comme ça. Même si évidemment en termes de classement c'est pourri. Là, par contre Oni marquait beaucoup de points hein, sur cette qualif. C'est juste con que ça lui compte plus. Là je pense qu'il aurait bien aimé qu'elle compte hein, celle-là. En fait, c'est fou comme une seule mauvaise décision. Enfin, en vrai, il y a eu 2 mauvaises décisions de routing qui font perdre beaucoup de temps. Et Space Rock, il finit. GG Space Rock pour son sub 1.30. Il se met bien. On va finir dans... Bon, le sub 1.30 malheureusement ne passera pas. Ça c'est dommage. Parce qu'il faut un peu plus d'une minute. Cutscene, temps de chargement compris. Ça va pas passer à grand chose le sub 1.30, c'est un peu dommage, mais bon. Ça reste une barrière un peu fictive. Oula. Ouf. Le rattrapage. Oh non. Ça c'est pas de bol. Ah ok. Non mais soit.
time, 1:30:27 du coup. Non mais pas de bol du coup sur ce demise qui vient conclure cette seed, à l'image de cette seed j'ai envie de dire. À l'image de cette seed. Ah, c'est con parce que en soi, là comme ça isolé c'est un bon temps. Et on reste sur un full clear 1:45 je pense, donc ça reste un temps pas dégueu. Mais sinon, pue la merde mon routing. Tout ça pour qu'Oni finisse avant moi pour qu'il puisse se sub. Mais résultat, il a même pas sub ce con, alors que j'ai gagné mon pari de l'autre coup. Bref. Sors la CB, Oni. Je sais que t'es là. J'ai vu ton emote. Je sais que t'es là. Ah voilà, il a sorti. Il a sorti la CB. Là, ça me fait penser du coup que j'ai pas les alertes sur cette scène depuis le restream, je les ai pas remises. Voilà. Il y aurait eu une frame. Il y aurait une frame de l'air Denis. Ça marche pas non plus, j'avais enlevé aussi pour le restream ça Oni. Pas de bol, j'ai rien remis. Non, non, non. C'est pas le bon. Il a fait Ertasong, il a pas fait Ertasong mais en vrai. Donc là c'est la Soundboard. Je le rembourse quand même. Et c'est Jen qui finit 2 minutes après moi. Bon, c'était pourri. C'était une site dégueulasse. Enfin bref. Non mais le routing était vraiment mon routing claqué. Là franchement je... Grosse dédicace si jamais il y a un ricain sur le stream. This is Erta. Like Knacky. On sait jamais hein. Non mais... Toujours là pour entertainment. Bon allez, je vais pas épiloguer parce que c'était une site qui était malheureusement bonne pour beaucoup de gens, pourrie de mon côté. Parce que routing dégueulasse. Voilà, donc on se retrouvera dans minimum 2 semaines, je crois, pour la phase de groupe. Entre temps, je vais essayer de faire au moins une async parce que clairement, faut rattraper ça. Et puis voilà. Merci d'avoir été là et à bientôt. Et attendez parce que on va quand même mettre un petit. Voilà, quand même. Pour finir. Allez, bye tout le monde. I wish I understood before. I wish I never tried to take